Salut tout le monde, c'est Meili et bienvenue sur Bref d'Acte. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Ici, je vous avoue, c'est le feu. Entre le départ en vacances et les clients qui veulent acheter vite en cette période rocambolesque, il reste peu de temps pour commencer les barbecues. Vive le printemps! Mais dans le cadre d'un achat immobilier, peut-on et doit-on vraiment aller vite? Voyons ça ensemble. Quand on se lance dans un projet immobilier, il faut se mettre en tête que vitesse et précipitation ne feront pas bon ménage avec ce projet. Prenez votre temps et surtout, organisez-vous. On n'achète pas une pizza. Dans un premier temps, définissez votre projet. Qu'est-ce que j'achète? Ma résidence principale? Ma résidence secondaire? C'est un investissement locatif? Vous n'achèterez pas le même bien en fonction de s'il s'agit de la maison dans laquelle vous voulez vivre tous les jours ou s'il s'agit juste d'avoir un complément de revenu. Chaque projet immobilier est unique et intervient à une phase précise de votre vie, d'où l'importance d'anticiper mais de ne pas se précipiter. Achèterez-vous seul, au travers d'une société, avec des membres de votre famille, des amis? Toutes ces questions sont très importantes en matière d'achat immobilier et permettent de définir les contours de votre projet. Réunissez donc vos critères en fonction de ce projet en allant du plus important au moins important, car on est toujours amené à faire des concessions. Et oui messieurs, l'atelier mécanique ou la salle de sport à la place du dressing, c'est pas évident. Vous avez sans doute envie d'un bien qui vous ressemble, un projet spécifique en tête, et donc des travaux à réaliser. Êtes-vous capable de les faire vous-même? Connaissez-vous du monde? Avez-vous besoin d'un artisan? Renseignez-vous sur le marché des travaux, car le coût des main-d'œuvre et des matériaux, sans compter les délais, peuvent vite varier. Ce qui nous amène à préparer votre budget. Non, on ne va surtout pas signer une offre d'achat ou se lancer dans un projet immobilier sans connaître sa capacité de financement. C'est l'étape clé de votre projet immobilier. Lorsque les clients nous appellent pour nous dire qu'ils ont trouvé un bien immobilier, on leur pose plusieurs questions. Où se situe le bien? Est-ce que ça va être leur résidence principale? Quel est le prix? Mais surtout, comment ils comptent le payer? Dans la grande majorité des cas, le financement se fait au moyen d'un prêt bancaire qui conditionne l'achat. Bah ouais, c'est compliqué d'acheter si on n'a pas son prêt, encore moins si on n'a pas le cash. Il faut donc fournir à votre notaire une enveloppe précise avec le montant maximum de l'emprunt envisagé, la durée maximale à laquelle vous êtes prêt à vous engager et le taux maximum auquel vous allez dire oui à la banque. Je sais, ces deux derniers éléments ne dépendent pas vraiment de vous, mais de l'offre que peut vous faire le banquier en fonction de la somme dont vous avez besoin. Dès lors, avant de vous lancer dans la recherche de votre bien, rapprochez-vous d'une ou plusieurs banques afin d'évaluer votre capacité d'emprunt. Ils vous fourniront des simulations qui vous permettent de faire vos recherches et encadrer vos conditions d'acquisition. Maintenant que vous savez combien vous pouvez emprunter, vous pouvez regarder ce qu'il y a sur le marché. Armez-vous de patience. La perle rare, celle qui vous correspond, ne tombera pas du ciel. Et sur une période tendue. Soit il y aura que peu de biens à vendre et vous arriverez trop tard, soit il y aura trop de personnes qui auront fait une offre, parfois supérieure à la vôtre et avec de meilleures conditions. Surtout, ne vous focalisez pas sur le bien de vos rêves car il n'existe pas toujours. Et même en faisant construire, on découvre souvent qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Cherchez un bien qui remplit au maximum votre liste de critères réalisés lors de l'établissement de votre projet, à un prix un peu inférieur, avec une partie travaux qui vous permettra de mettre ce bien à votre goût. Vous irez plus vite. Et c'est toujours agréable de rajouter sa touche à soi. Mais surtout, respectez votre capacité d'emprunt. Prospecter, ça prend du temps. Mettez des alertes sur les sites de recherche immobilière avec vos critères. Rapprochez-vous de votre notaire s'il fait de la négociation immobilière et des agences immobilières avec qui vous pouvez notamment mettre en place des mandats de recherche. Tâchez de pouvoir vous rendre disponible pour les visites qui ne se feront pas toujours à 18-19 heures et surtout évitez, même pour un investissement locatif, d'acheter sans avoir visité. Non, une vidéo que l'on vous envoie sur votre téléphone n'est pas une visite. On peut vendre du rêve avec un téléphone. C'est comme sur les réseaux sociaux, un bon angle, une bonne luminosité, éventuellement un filtre et Photoshop, et tout est parfait. Méfiez-vous et allez visiter avant de faire une offre. Pensez à faire des contre-visites sur des horaires différents, car la circulation, la présence ou non de voisins, la proximité d'une gare, ça peut tout changer. Vous arrivez au stade où vous avez enfin trouvé le bien qui vous intéresse. Il correspond à votre projet, à votre budget. Éventuellement, vous avez pu négocier un peu son prix. Dans ce cas, scellez votre accord.
Faites une offre au vendeur mentionnant notamment le bien que vous achetez, le prix que vous proposez pour l'acheter et vos conditions d'acquisition. Cette offre devra être contresignée par tous vos vendeurs pour sceller votre accord et permet d'éviter de se retrouver à la signature de l'avant-contrat de vente et de découvrir des conditions non mentionnées avant ce jour. Bon, et dans tout ça, quand devez-vous venir nous voir ? En fait, à n'importe quel moment, soit pour obtenir des conseils à la phase d'établissement de votre projet, soit pour nous prévenir que vous avez trouvé un bien et obtenir des conseils sur la rédaction et la signature de votre offre, voire même préparer votre dossier pour signer l'avant-contrat de vente si votre accord est scellé. Dans tous les cas, évitez d'attendre le dernier moment et surtout, même quand vous passez par une agence immobilière, appelez-nous pour vous présenter, savoir qui vous accompagnera et si on a besoin de pièces complémentaires pour instruire votre dossier. Notez qu'il peut bien s'écouler 1 mois entre le jour où vous visitez le bien et celui où vous signez l'avant-contrat de vente. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a éclairé sur la marche à suivre lors d'un achat immobilier. Suivez nos aventures quotidiennement sur les réseaux et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web pour retrouver ce podcast en version blog. À bientôt!